Toute la journée, le monde nous stimule. Une fois par semaine, on prend le temps de respirer. Bienvenue dans Unstimulated. Coucou tout le monde. Comment ça va? On se retrouve dans un nouveau podcast et c'est un podcast assez spécial, c'est Récap Festival de Cannes 2026. Je suis dans un nouveau décor, je suis chez ma grand-mère. On peut entendre le bruit des oiseaux. Et là, on est paisible. Il y a peut-être des fois des voitures qui vont passer, mais là, on est paisible au moins. Ah, le bruit des oiseaux, c'est pas comme dans ma chambre, on n'entend pas ça. Donc je voulais vous un peu faire ce podcast-là pour vous expliquer comment déjà... Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais attendez, tu fais quoi au Festival de Cannes? Parce que non, j'ai pas été invité au Festival de Cannes, alors que ça fait même pas un mois que je suis sur YouTube, là. C'est parce que même des gens qui ne sont pas des stars peuvent aller au Festival de Cannes, en fait. Le Festival de Cannes, il a une accréditation qui s'appelle 3 jours à Cannes. Et en fait, 3 jours à Cannes, c'est pour justement des cinéphiles qui ont envie d'aller voir les films à l'affiche. Ils peuvent aller à Cannes et voir tous les films qui sont à l'affiche. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, il faut juste aller sur le site du Festival de Cannes. Et sur le site, vous demandez une accréditation. Je crois que vous remplissez des fiches, un tableau avec où vous dites nom, votre prénom, votre date de naissance et tout. Il faut aussi fournir une photo et une lettre de motivation où en gros vous devez expliquer votre amour pour le cinéma. Je crois que ça s'appelle lettre d'amour au cinéma. Et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai été accepté. Donc là quand j'ai reçu le truc d'acceptation, j'étais un peu en mode ok, en fait j'y croyais pas. Pour moi c'était un peu un truc select, en fait j'étais content d'avoir été accepté et finalement en fait quand j'ai vu beaucoup de gens qui sont acceptés justement pour aller voir les films et c'est hyper cool parce que comme ça en fait les films à l'affiche ne sont pas réservés à une élite. C'est en fait c'est tout le monde qui peut aller au cinéma et voir tous ces films. C'était vraiment des beaux films en plus. Donc après avoir été accepté, moi j'ai directement pris un Airbnb et j'ai eu vraiment de la chance parce que quand je vois les messages, on a en gros le groupe, les gens qui s'occupent de 3 jours à Cannes créent un groupe chat pour que justement ils puissent communiquer. Il y a un groupe échange de billets parce qu'on va l'expliquer. Il y a tout un business pour échanger ces billets. Et donc moi, j'ai pris un Airbnb et j'ai eu beaucoup de chance que j'ai trouvé un Airbnb qui était à 8 minutes du Palais des Festivals. 8 minutes, c'est vraiment rien du tout. Et en fait, c'était vraiment pas cher. C'était 100 francs la nuit, il me semble. 200 francs pour les 2 jours. Mais tous les trucs, faut se dire qu'à Cannes, les prix sont délirants. Pendant le Festival de Cannes, tout le monde augmente ses prix. Les hôtels coûtent, c'est des trucs genre 500 francs la nuit et tout. Et j'étais en mode, oh là, et quand j'ai trouvé ça, j'ai réservé et je pensais même que c'est une arnaque tellement que c'était bon marché. Et en fait, je suis arrivé chez une dame qui avait un petit appartement à Cannes et pour se faire des petits sous, en fait, elle louait une chambre et du coup, elle dormait dans une autre chambre. Et c'était très bien, j'avais une chambre et une salle de bain, c'était genre tout ce qu'il me fallait et c'était parfait. Je mangeais tous les midis dehors, j'utilisais pas sa cuisine, mais franchement, c'était parfait. Donc, pour la billetterie, justement, il faut réserver ses tickets à l'avance. Tu ne te pointes pas à la séance sans avoir le ticket, parce que tu es sûr de ne pas être accepté. Donc en fait, 4 jours avant le jour où vous devez aller, du coup moi si je suis allé du 18 au 20, le 18, la billetterie a ouvert le 12. Le 14, du coup le 14 mai, la billetterie a ouvert pour le 18. Et le 14, il faut se connecter à 8h pile. Et là, vous avez une liste de tous les films disponibles. Et vous cliquez sur tous ceux que vous réservez. C'est très dur parce que tout le monde va dessus et tout le monde clique très vite. Et en plus, les gens de 3 jours à Cannes sont désavantagés. La billetterie ouvre avant pour tous ceux qui sont professionnels, c'est-à-dire tous les professionnels du cinéma ou les gens qui justement vont inviter les influenceurs. Ils peuvent se connecter plus tôt. Du coup, ils prennent tous les billets, les bons billets, c'est-à-dire les galas, pour justement leur équipe et tout. C'est-à-dire que nous, 3 jours à Cannes, il reste jamais de place pour des galas, mais il y a toujours moyen de s'en dénicher. Donc moi, j'ai pris les billets, il n'y a aucun des billets que j'ai eu, que je voulais que j'ai eu, et finalement, je suis allé voir presque tous les films que je voulais, sauf quelques-uns, mais c'est pas si grave. Maintenant, pour parler de justement de la façon dont le festival, dont la billetterie du festival marche, c'est-à-dire que si quelqu'un, comme je vous l'ai dit, moi quand je suis arrivé, j'ai pris 1000 billets d'un coup. Genre j'ai pris tous les billets que je pouvais, je les ai pris. Sauf qu'après, je me suis rendu compte qu'il y a des moments où je pouvais pas aller aux séances parce qu'elles se chevauchaient, où il y a des films qui me donnaient vraiment pas envie. Et donc il y a un système qui est très bien, qui est mis en place. C'est qu'en fait, si vous n'allez pas à une séance, donc vous avez un billet, vous avez un no-show. Vous avez un avertissement et au bout de 2 no-shows, la billetterie pour vous est fermée pendant 48 heures. C'est-à-dire que pendant 48 heures, vous ne pouvez plus réserver de billets. Et ça, c'est vraiment
compliqué. Parce que vous êtes tout le temps en train d'échanger des billets à droite à gauche. Et donc ce système fait que tout le monde, tous les gens qui ont des billets, s'ils savent qu'ils ne vont pas à la séance, au lieu de les garder et qu'ils soient perdus, ils les annulent. Ils doivent les annuler au moins 1 heure à l'avance. Ce qui fait que juste avant, genre, c'est-à-dire genre 1h30 avant qu'un film commence, c'est là où il faut regarder sur la page des billets parce que tout le monde annule ses billets justement pour ne pas avoir de no-show et donc avoir des conséquences. Et c'est comme ça que j'ai pu aller à un gala. On parlera un petit peu. Donc toute la journée en fait, il faut regarder son téléphone pour réinitialiser la page de billetterie parce qu'il y a des gens qui enlèvent leurs billets tout le temps. Ou sinon, il y a le groupe chat, il y a tout le temps des gens qui sont en mode je ne peux pas aller à cette séance, qui veut le billet? Et c'est comme ça que j'ai pu aller voir vraiment beaucoup de films. C'est comme ça que j'ai pu aller voir vraiment beaucoup de films. C'est grâce justement aux gens qui veulent échanger leurs billets parce qu'ils ne peuvent pas aller. J'ai pu justement monter une fois en plus les marches grâce à ça. Donc c'est vraiment un système qui est très bien. Maintenant les salles de cinéma. Donc je sais pas, vous connaissez sûrement le Palais des Festivals, c'est vraiment où il y a toutes les plus grandes séances. Donc dans le Palais des Festivals, il me semble qu'il y a genre 4 ou 5 salles de cinéma. Mais sinon, il y a encore d'autres salles, par exemple, même dans des hôtels. L'hôtel Carlton, il y a une salle de cinéma. Il y en a dans plein d'endroits. Et même, il y a un grand cinéma qui est réservé, qui est à 20 minutes de bus pour justement aller voir d'autres films. Et c'est souvent là que c'est là-bas que je suis allé voir la majorité de mes films. Ça s'appelle le Cinéum et c'est là que vous devez aller justement pour voir la plupart des séances. Maintenant, je vais vous parler justement de donc quand vous allez au Palais des Festivals, là, au Grand Théâtre de Lune, il y a seulement le Grand Théâtre des Lumières où c'est là que quand vous voyez les gens monter les marches de Cannes, c'est pour aller au Grand Théâtre de Lumière. C'est il me semble la plus grande salle justement du festival. Et c'est là où il y a tous les galas, toutes les plus grandes séances. Moi, j'y suis allé 2 fois. Ouais, il me semble que j'y suis allé 2 ou 3 fois au Grand Théâtre. Non, je suis allé voir 3 films au Grand Théâtre des Lumières. Et il y en avait 2 qui étaient... c'était pas pendant un gala, du coup, il n'y a pas de caméra, juste tu montes les marches, mais il n'y a personne, il n'y a pas de photographe, il n'y a rien, c'est en journée. Et une fois pendant un gala. Mais sinon, j'ai aussi vu d'autres séances qui étaient au Grand Théâtre au Palais des Festivals. Par exemple, à la salle Buñuel, c'est une salle aussi grande, assez connue. Mais genre là, tu remarques des petites entrées et tout, et tu vas juste voir ta séance, il n'y a pas de coucou tout le monde. C'est un peu drôle parce que en journée, justement, quand des fois j'avais des séances à 8h30, justement, au Grand Théâtre des Lumières, il y avait des filles, elles avaient des robes et tout de stars, comme si c'était un gala, alors que il y avait ni photographe ni personne et elle montait les marches. Elle saluait comme ça partout, genre. Elle saluait en haut des marches et j'étais un peu en mode ok, mais qui te prend en photo, meuf, genre. Je pense que c'était genre juste pour leur ego qu'elle faisait ça. Et j'ai même pu me sociabiliser un peu, c'est-à-dire que oui, j'ai rencontré des gens. C'est drôle parce que justement c'est le mardi, donc j'ai été 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Je suis arrivé le lundi, j'ai passé tout le mardi et le mercredi je suis parti le soir. Et mardi c'était vraiment ma meilleure journée parce que c'est là j'ai eu le gala et j'ai fait des photos avec des gens sympathiques. Et last minute queue, ça c'est quelque chose aussi de très bien, c'est qu'en gros, si des gens qui ont eu des places n'y vont pas et donc ont des no-shows, au lieu de laisser des places vides, ils font une queue, ils organisent une queue où c'est des gens justement qui n'ont pas de billets mais qui voudraient quand même voir le film, qui vont faire cette queue-là. Ça s'appelle la last minute queue, la queue de dernière minute. Et donc ils peuvent faire cette queue de dernière minute et avec un peu de chance, si des gens ne se pointent pas, ils peuvent laisser rentrer des gens. Moi, je l'ai jamais fait parce qu'à chaque fois que j'arrivais, il y avait déjà une queue hyper longue et c'était impossible que j'ai des billets. Mais par contre, justement le soir où j'ai pu aller au gala, quand j'ai eu mes places, j'étais dans la last minute queue. Donc j'étais justement dans cette last minute queue et il y avait des dames devant moi qui parlent et elles hésitaient un petit peu à est-ce qu'on reste et tout parce que il me semble qu'il était genre 19h, la séance était à 22h. Du coup, il fallait attendre 3 heures. On a déjà attendu toute la journée, est-ce qu'on attend encore 3 heures et tout? Ça fait beaucoup et tout, on fait quoi? Et moi, je leur dis, et du coup, je sais pas comment, mais on commence à parler. Et moi, je leur dis, franchement, on est à Cannes une fois dans sa vie. Franchement, Cannes, c'est une expérience d'une vie. Peut-être que justement, si vous faites pas cette queue-là, vous allez regretter. Donc moi, je vous conseille de rester et tout. Et c'était en mode, c'est vrai, on va peut-être pas revenir. Alors autant faire cette queue pour pas regretter. Et finalement, ces dames-là, elles ont pu aller voir le film qui était à l'affiche. C'était le film Diamond de Andy Garcia. Donc après on commence à papoter, justement en fait elles n'avaient pas mangé, du coup c'est aussi pour ça qu'elles hésitaient, j'ai dit mais c'est bon, il y en a une qui part acheter à manger, l'autre reste ici et personne ne va rien dire, du coup elle est partie acheter à manger, ramener pour ses amis
pour son amie, c'était hyper chaud. Et maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour avoir des places? Donc, pendant qu'on fait la queue, on n'a rien d'autre à faire que recharger la page du billet. Je la recharge pour justement voir si quelqu'un lâche un billet. Et là, j'abandonne un petit moment, j'arrête. Et là, quelqu'un à côté de moi dit « Oh mon Dieu, j'ai eu une place !» Je me dis quoi? Et je vais directement sur la site, sur la billetterie. Je recharge la page et là, je vois billet. Je clique dessus. Et là, billet accepté. Vous pouvez aller au gala. Oh mon Dieu. Je vois ça. Je suis complètement choqué parce que ça veut dire que je vais pouvoir aller voir le film. Je vais pouvoir aller voir le film à l'affiche et je vais pouvoir monter les marches. Et je vais pas devoir rester justement dans cette queue qui dure longtemps. Et donc, à ce moment-là, il y a d'autres gens derrière moi qui, en gros, qui ont eu aussi des billets. Je pense qu'il y a eu peut-être, enfin, je sais pas, il y a peut-être eu 15 billets qui ont été libérés en même temps. Et ce qui a fait que c'était tous les gens qui rechargeaient la page ont pu avoir des billets. Et donc, les gens derrière moi ont des billets. On était tous heureux. Ils m'ont dit, ah bah, on va boire un verre. Est-ce que tu veux venir avec nous? J'étais en mode, bon, allez, faut pas faire l'insociable. Je vais aller avec eux. Et du coup, j'ai rencontré 3 personnes hyper sympas. C'est-à-dire qu'ils ont un collectif où ils font justement, ils aimeraient se lancer dans le cinéma. Il y en a une. Enfin, j'ai demandé aux autres, mais ils m'ont pas trop répondu. Mais en tout cas, la fille, qui s'appelait Mélanie, elle m'a dit qu'elle avait fait de la figuration dans le film L'Inconnu où Léa Seydoux jouait. Et franchement, c'était vraiment un bon film et tout. C'est un de mes films préférés, je l'ai adoré. Et de savoir qu'elle a fait de la figuration dedans, j'ai trouvé ça trop chou, trop bien et tout. Donc, du coup, donc, on est allé boire un verre, on était trop contents et tout de ça, qu'on pouvait aller monter les marches. C'est quand même un grand moment. Quand tu vois le festival de Cannes, tu vois cette montée des marches, et là, je me suis dit, oh, enfin, je vais pouvoir monter les marches et tout. C'est genre quand même une expérience à raconter, c'est vraiment trop, trop sympa. Donc, on ce petit verre, et là, c'est bientôt l'heure d'aller voir la séance. Du coup, on se lève, et en fait, il y a 2 manières d'arriver aux marches. Soit, en gros, il y a une longue queue. Enfin, en gros, il y a les gens qui arrivent à pied ou en voiture. En voiture, c'est plutôt les grandes stars. C'est genre souvent les grandes stars et tout qui vont en voiture parce que du coup, la voiture les prend à leur hôtel, elle fait la croisette et elles arrivent juste devant les marches, elles sortent, elles font les marches directement. Mais pour les gens justement qui n'ont pas de voiture, comme moi, comme presque plein de gens, on fait genre une petite queue qui est devant le truc et du coup j'étais avec plein de producteurs, de directeurs et tout. Il y a même des acteurs et tout, je sais pas leur nom. Enfin, un monsieur qui joue dans une émission entre voisins, je crois que ça s'appelle. Genre, je sais plus le nom, mais voilà, je vais pas demander de photo, j'étais vraiment pas fan. Il était avec sa femme, j'en ai un peu plein à faire. Du coup, on fait la queue elle dure longtemps et tout, on fait les photos, et là, plus tu te rapproches de la queue, plus tu vois tous les photographes, tous les gens qui crient et tout. Ah, photo, et qui appellent les noms et tout. Je vois les acteurs passer, sortir, monter les marches, et je suis en mode, oh, je vais monter les marches, je vais monter les marches. Et du coup, je stresse, mais après, je stresse pas non plus des masses, parce que je sais que personne va me prendre en photo. Genre, les photographes prennent que les gens qui sont connus, genre, les gens qui connaissent. Du coup, je tiens pas. Mais c'est quand même une expérience. Je vais monter les marches, je prends des vidéos, je prends des photos et tout. Je me dis, là, j'ai un bon post Insta et tout. Là, je suis avec mes amis, du coup, on papote. Eux, ils avaient déjà monté les marches parce que je crois que c'était la 4e année où ils y allaient. Ils m'ont dit, franchement, c'est trop cool et tout. Pour la première fois où tu vas à Cannes, tu montes déjà les marches. Du coup, ils me coachent un peu, ils me disent, écoute, les photographes et tout, ils vont pas prendre des photos de toi. Et c'est très compliqué parce que t'as pas le droit de sortir ton téléphone pendant la montée des marches. Du coup, genre, le sors pas parce qu'il y a des gens, genre, tu te fasses virer. Je t'en ok, trop chiant, du coup, on va pas pouvoir faire de vidéos, de photos et tout. Et pendant ce temps, je suis en mode, je fais un vocal à mes amis. J'ai fait à mes amis et à ma mère, à ma sœur. J'aurais dit, ok, là, vous allez tout de suite sur le site, sur la chaîne YouTube du Festival de Cannes. Il y a la rediffusion de la montée des marches. Parce que genre là, dans 5 minutes, je monte les marches. Tout est en mode, comment ça tu montes les marches? J'étais en mode, allez dessus, j'espère que vous allez me voir et tout, filmer, comme ça je peux avoir un souvenir et tout. Si vous me voyez filmer. Je leur dis, ouais, dans 5 minutes. Puis en fait, je marche. 5 minutes pas, je suis en mode, non, là, dans 5 minutes et tout, je vais passer, je vous jure. Et du coup, il est l'heure, là, je suis en mode, ok, c'est maintenant. Je range mon téléphone, je marche, et là, tout le monde crie, il y a des photographes et tout, papa. Parce qu'ils en ont rien à battre de moi, je suis en mode, ben, c'est normal, je suis personne, alors pourquoi ils aimeraient prendre une photo de moi? Je vois pas trop de stars pendant la montée des marches, j'ai pas vu de stars. J'étais un peu genre concentré sur enjoy the moment, pas trop regarder les autres et tout. Je vois genre une grosse caméra qui filme et tout, je suis en mode coucou, et c'est pour ça qu'il y a une photo de moi, genre figé en train de regarder l'écran et tout pour voir si je me vois. Et là, je marche et c'est trop drôle. Il y avait une dame aussi dans une robe de soirée qui commence à poser. Et genre, je regarde, il n'y a aucun photographe qui la cala. Mais elle pose devant eux.
il n'y avait personne qui la prenait en photo. Elle se retourne pour faire des photos de l'autre côté. Personne ne la calcule, mais quand même, elle est en mode, elle pose, elle pose. Elle manifestait, hein. Et elle est en mode, peut-être que si je parais pour une star, ils vont penser que je suis une star, ils vont me prendre en photo. Du coup, ouais, personne m'a cala, genre. Enfin, personne est en train de la cala, mais c'était quand même rigolo à voir. Mais elle l'a posé pendant longtemps, alors que personne ne la prenait en photo. Et du coup, je continue à marcher. Là, je me détache un peu du groupe et tout, parce qu'on est en mode montée des marches. On parle pas, on se concentre. Et du coup, je monte, je marche. Et là, on me dit, ah, ce mec-là, il prend des photos. En gros, il te donne une carte et tout. Et après, sur son site et tout, tu peux aller, genre, acheter les photos. On m'a dit, tu pouvais aussi prendre une capture d'écran de la photo. Et t'as la photo, j'étais, ok. Du coup, genre, je vois. On me dit, non, non, c'est pas moi, c'est lui. Après, genre, ça, c'était pendant la montée. Genre, c'était pendant le photo call, genre. Après, je dis, c'est vous? Non, non, c'est lui. Du coup, je lui demande. Il fait, ouais. Et du coup, il me donne une carte. Il fait quoi? Il fait la caméra. Il fait la caméra. Enfin, il fait, genre, qu'il me prend en photo. Il n'y a pas de flash. Dans ces endroits où il fait nuit, tu fais le tâche. Et du coup, ça se voit que le mec, il a genre juste pris sa caméra, il a fait genre qu'il prenait une photo, genre juste pour que je le laisse tranquille. Il n'y avait pas de flash, et je lui ai dit ouais, ouais. Et après, je suis parti, genre. J'ai sa carte, il faudrait que je regarde, parce que ça se trouve, il m'a quand même pris en photo, mais je pense pas qu'il m'a pris en photo. Il n'y a pas eu de flash. Genre, vous voyez, chaque photographe a plein de flash partout, genre. Je suis sûr qu'il m'a pas pris en photo, c'est juste pour que je laisse tranquille. Mais bon, pas grave. Et du coup, je continue ma route. Et là, je commence à monter les marches. Je monte les marches cannes, je monte les marches cannes, je monte les marches cannes. Oh là là, c'est incroyable. Pendant la moitié des montées des marches, je me retourne, je regarde tout. Il y a plein de gens partout et tout. Des gens qui crient les prénoms des célébrités, des acteurs et tout. Et je suis en mode, oh my god. Genre là, il y a l'équipe du film. Je crois que quand je suis à la moitié des marches, il y a l'équipe du film qui arrive et tout. Je les vois tous posés. Là, il y a tous les photographes qui sont en mode papa, 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 vite, photo, 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 photo. Et je suis en mode, oh, c'est incroyable et tout de voir genre l'équipe du film et tout. Surtout les paparazzi étaient complètement fous et tout. Pour justement avoir un bon cliché et tout. Ils crient leur nom partout. Et là, du coup, je continue à monter et c'est trop drôle parce que les hôtesses, elles ont un bon moyen, genre elles sont très polies, mais très en mode, il faut continuer là, genre, elles te font des petits sourires, genre pour te dire allez vite. Parce que moi, j'étais en pause, là, j'admire juste la vue en fait. T'es en mode, allez, il faut y aller, monsieur. Je suis en mode, ok, du coup, je monte et j'ai même pas eu le temps de sortir mon téléphone pour faire une photo en haut des marches. Je rentre dans les salles de cinéma. Du coup, tu rentres dans le palais des festivals. Après, tu vas directement à la salle de cinéma. Tu montes on scanne ton billet. Tu dis ton billet à quelqu'un, il t'amène vers ta place. Tu t'assois et t'es en mode waouh. Et tu vois toutes les célébrités arrivent, toute l'équipe du film et tout. Et c'était vraiment une hyper bonne expérience. Le film, c'est bien. En gros, le début du film était très bien. C'était l'histoire d'un âge. C'était un peu un film policier, comme on appelle. C'était une enquête, bref. Et en gros, c'était cet enquêteur, il était un peu. En gros, il vivait dans notre monde. Enfin, c'était en genre en 2025-2026. Sauf que lui, il était en mode vintage. Genre, lui, c'est genre comme dans les vieux films et tout. Et il a sa pipe et tout. Il a un costume. Sauf qu'il vit dans un monde hyper moderne. Du coup, le début, c'était très drôle parce qu'il y a cette dualité entre lui qui est en mode hyper ancien mais il vit dans un monde moderne et tout. Et bref, du coup, ça suit l'enquête. Et en fait, ça m'a hyper ennuyé parce qu'à un moment, t'es en mode allez, bref, enfin, les trucs d'enquête, c'est pas pour moi parce que le début est bien, la fin est bien, mais le milieu, l'enquête, c'est toujours hyper lent et tout. Là, je croyais que c'était le cas. Il y a plein de gens qui ont aimé et c'était pas mon cas, pas grave. Bref, je finis le film et tout. Des fois, je regarde un peu mon téléphone et tout parce que ça m'ennuie. D'ailleurs, une fois, je me suis fait engueuler parce que mon téléphone est à l'humidité la plus minimale. Je le regarde très discrètement et quelqu'un dit ah, ça me dérange. J'étais en mode en vrai, je peux comprendre, mais la personne était derrière moi. Je suis pas sûr. En gros, je pense que ça la dérangeait de voir que je faisais mon téléphone. C'est pas genre mon téléphone qui a dérangé, c'était de voir que je faisais mon téléphone. Alors que vraiment, genre, je sais pas, je regardais l'heure, un truc comme ça. J'étais en mode, je regarde un peu mes notifications. J'étais pas en train de genre de scroller sur Instagram. Mais du coup, oui, en vrai, parce que les films au Festival de Cannes, c'est pas des films de 1h30, hein, c'est tout des films de entre 2 et 3 heures. Là, le film Diamond, on l'a commencé à genre 22 heures, il a sûrement fini à minuit, un truc comme ça. Surtout après, quand le film se finit à la standing ovation, du coup, tout le monde se lève, on applaudit, on applaudit. Toute l'équipe du film, il y a un gros flash sur eux, il y a un caméraman. C'est trop drôle parce que quand vous voyez, justement, au palais, souvent on voit en mode qu'on filme pendant la séance de cinéma, là, pendant qu'on les applaudit, c'est en mode oh merci. C'est trop drôle, il y a eu une énorme. La caméra, elle est immense, c'est une caméra de film, elle est immense.
Il y a un gros mec qui porte ça, ça doit être hyper lourd et tout. Juste, genre, devant la tête, c'est hyper pas naturel. Ils sont en mode émotion. Et il y a, genre, une énorme caméra braquée sur eux. Du coup, tu les applaudis. Je crois que la standing ovation a duré 7 minutes. Donc, c'est pas non plus énorme. Il me semble que pour le film qui a gagné la Palme d'Or, c'était genre 15 minutes, le double. Donc, c'était pas énorme. Bon, les gens disent qu'ils ont aimé le film. Après, l'équipe du film prend un micro, ils disent des mots en mode merci, merci, ça fait 25 ans et tout. Et là, je suis enfin au Festival de Cannes et ça montre qu'en fait, il faut persévérer dans ses rêves et tout. Parce que voilà, lui, il a dit que ça avait pris 20 ans pour que ça marche. Et pareil pour les actrices et tout, elles sont pas devenues stars d'un coup. Du coup, c'était très beau parce que même, il y avait pas que les acteurs principaux. Il y avait aussi genre des gens qui font des apparitions, pas genre des figurants, mais il y avait genre aussi qui regardaient le film, des gens qui ont fait, qui avaient des petits rôles, qui ont parlé, qui ont fait quelques phrases et tout qu'on a vu. Et je trouvais chou que genre même si c'était pas genre les grands acteurs, ils ont quand même pu aller à Cannes, ils étaient genre avec l'équipe du film. Donc le film se finit, on sort et tout, il y a encore genre, plein de gens qui crient les prénoms et tout. Je viens de finir et j'ai tellement d'émotions, je regarde les photos et tout, je suis en mode waouh. Et avec mes amis, du coup, on marche sur la croisette un petit peu, en mode allez, on marche et tout. Et ils disent, ah bah je crois que nous on est fatigués, on va aller parce que eux ils devaient rentrer à Nice, justement. Ils devaient faire 30 minutes de train encore. Déjà, ils devaient marcher de Cannes à la gare de Cannes, peut-être déjà alors 20 minutes. Puis après la gare de Cannes, ils devaient faire 30 minutes de train pour aller à Nice. Et je pense de Nice à chez eux, ils devaient encore prendre des transports et tout. C'est vrai que moi j'avais beaucoup de chance et je me permettre de rester plus parce que moi, depuis la Croisette, le Palais des Visages, j'étais à 8 minutes de marche. C'est vraiment un luxe et tout. Et je suis tellement content d'avoir trouvé ça parce que sinon, j'aurais genre soit dû payer un bras, soit genre rentrer hyper, genre aller hyper lent. Sauf que là, c'était déjà minuit. Pire, si tu dois faire déjà, genre, pour arriver à Nice, c'est 1 heure du matin. Puis imagine ton logement, il est pas à côté de la gare et tout. Franchement, tu te couches vraiment tard. Bref, du coup, moi, je leur dis, ok, moi, je vais encore faire un petit tour sur la Croisette et tout pour, j'ai encore envie un peu de. J'ai pas envie de rentrer maintenant. Là, je suis dans un mood et tout. Il y a vraiment un truc bizarre et tout, genre d'avoir monté les marches et tout, d'avoir fait ça. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'hyper incroyable. J'ai besoin un peu genre, de continuer à marcher sur la croisette, de m'aérer et tout. J'ai pas envie genre de rentrer parce que si je rentre, c'est en mode genre, je coupe toute cette énergie et tout qui était autour de moi, dans le Cannes et tout. Je suis en mode, moi je continue à marcher, mais si vous voulez rentrer, du coup on se dit ok, Tchotcho, on essaie de se revoir et tout demain. On a malheureusement pas pu se revoir parce qu'ils avaient plein de séances, moi aussi. On n'avait pas les mêmes séances. Moi, je continue à marcher sur la croisette. Et en gros, le soir, il y a plein de soirées d'influence. Si vous voulez, on peut aussi parler justement des influenceurs, parce que je trouve que, enfin, les influenceurs sont beaucoup critiqués pour avoir été au Festival de Cannes. Moi, franchement, ça me choque pas. S'il y a des inconnus comme moi qui peuvent aller, pourquoi pas les influenceurs? Surtout que le Festival de Cannes a besoin justement d'influenceurs pour renouveler un peu son. Moi, si j'avais pas vu des TikTok de gens qui faisaient des TikTok sur le Festival de Cannes, j'y serais sûrement pas allé. Vous savez même pas que 3 jours à Cannes ça existait, justement. Et je trouve qu'il y a besoin, ce sont des influenceurs pour faire de la communication, pour attirer un nouveau public. Parce que si tu montres que au Festival de Cannes des Catherine Deneuve, des Gilles Lelouch, moi ça m'intéresse pas. Au Festival de Cannes, j'ai envie de voir Léna Association, Maya Adorable, j'ai envie de voir Marion Cotillard, Camille Cotin et tout, des femmes actuelles, genre qui font des films, genre, et qui me touchent. Mais genre, les vieilles actrices, moi ça me touche pas. Et du coup, genre, c'est pour ça que les influenceurs, pour, de mon avis, sont importants parce qu'ils rapportent de la fraîcheur et ils font de la communication en fait pour le festival parce que eux, quand ils sont au festival, ils font genre 1000 stories par jour, 1000 posts, ils sont invités partout, on les prend en photo et tout. Et ça, après, on voit que ça sur TikTok et ça nous donne envie d'aller au festival de Cannes ou de plus, genre, se renseigner tout sur les festivals parce qu'on les voit au tapis rouge, elles parlent des films souvent. Et toi, Lisa, bah, je suis allé voir ce film, j'ai fait ça. Et pour moi, c'est pour ça que les influenceurs ont une place au Festival de Cannes. Et aussi, il faut savoir que le Festival de Cannes est majoritairement financé par des marques. Par exemple, tous les marques qui ont des stands, Nespresso, Gala et tout. Dilbroquin, il y avait, bref. Elles sont toutes financées, tout. Enfin, le festival est financé par ces marques. Et donc, ces marques, pour avoir de la visibilité, vont bien sûr inviter des influenceurs. Donc je continue à marcher sur la croisette, et vu que c'est le soir et tout, après que les films étaient vus, il y a plein de soirées sur la croisette. Et là, je rencontre vraiment plein de célébrités et tout. Je rencontre vraiment plein de célébrités, et je vais vous raconter les célébrités que j'ai vues ce soir-là. Du coup, je marche et tout. Je marche, je vois plein de TikTokers et tout. C'est trop drôle de les voir vivre, en fait, de voir ils parlent avec leurs amis et tout. Bref, je continue à marcher, et là, je vois une youtubeuse que j'adore, Marie-Victoire. MV, elle s'appelle. Donc elle fait des vidéos, elle fait des vlogs, mais pas très active sur YouTube et tout. Elle fait des vlogs par-ci par-là et tout.
Mais sinon, j'aime beaucoup genre ce qu'elle fait sur Instagram, TikTok et tout. Elle a vraiment une très belle, un très beau esthétisme genre dans ses vidéos. Et du coup, je la vois, je fais Marie-Victoire, elle fait ah coucou et tout. Je fais ah bah j'adore tes vidéos et tout. Franchement, je suis trop content de te voir. Elle te dit ah merci et tout, c'est gentil. Je dis par contre, faut vraiment genre que tu fasses plus de vlogs sur YouTube. Genre, je l'engueule un peu. Il faut bien que quelqu'un le dise. Je dis, faut vraiment que tu fasses plus de vidéos sur YouTube et tout. On adore tes vlogs, mais t'en fais pas souvent. Je dis, mais je sais et tout. Il faut vraiment que je fasse plus souvent. Vraiment, je le sais, on me le dit et tout. Je dis, mais là, genre, tu filmes pendant qu'elle, elle dit, ah non. Je dis, mais tu devrais et tout. Regarde, genre, c'est du pain béni et tout. Genre, il y a plein de choses qui se passent. T'as plein de choses à filmer. Elle dit, je sais et tout. Mais maintenant que j'ai pas commencé et tout, je peux pas commencer en plein milieu. Mais il faudrait vraiment que je me lance plus sur YouTube et tout. Et il y a son amie à côté qui s'appelle Louise JRT. Elle, je la suis pas trop, mais je la vois justement genre dans d'autres vlogs d'influenceurs. Des fois, je vois ses TikTok et tout. Du coup, je dis ah coucou et tout, je t'adore trop. Elle est trop drôle. Marie-Victoire elle me fait des petites blagues et tout. Bref, et je lui dis à Louise, ah est-ce que toi tu vlogs et tout? Elle me dit oui, je vlog et tout. Je dis ah bah voilà et tout, trop bien. Et du coup, on fait des photos. Je sors mon téléphone et tout pour faire une photo. Il y avait une luminosité dégueulasse. Vraiment, la luminosité était médiocre. Et du coup, je dis, ah, c'est horrible. Elle dit, attends, donne-moi. Et du coup, elle prend mon téléphone pour faire la photo. On continue de papoter, sauf qu'elle essaie de monter la luminosité. Elle dit, mais attends, mais c'est où la luminosité? Je dis, bah, c'est un iPhone, tu devrais savoir. Elle dit, ouais, mais moi, c'est pas comme ça et tout. Je dis, bref. Du coup, je monte la luminosité. Elle fait la photo, elle. On a pris 3 photos. J'en ai montré que 2, parce qu'en fait, la troisième, je sais pas, elle fait photo, puis elle prend du temps. Du coup, je sais pas, je commence à leur parler et tout. Bon, bref, elle fait une photo de moi, genre, pendant que je suis pas attentif. Et elles étaient vraiment trop mignonnes et tout. Justement, j'en ai fait un TikTok. Elles ont, je crois, les deux liké, repost et commenté. Du coup, trop content. Et là, je suis en mode, je vois que à côté, genre, sur un peu à côté de la croisette, il y a genre tout un autre groupe d'influenceurs. Et je suis en Et du coup, je demande à ces deux, je leur demande, parce qu'il faut savoir que ma youtubeuse préférée, c'est Maya Dora. Vraiment, j'adore ses vidéos, j'adore ce qu'elle fait et c'est vraiment un exemple pour moi parce que j'aimerais faire des vidéos comme elle, j'adore son second degré et je trouve qu'elle est hyper professionnelle, c'est une machine de guerre et tout, c'est une machine de guerre de tournage de vidéos et tout, elle fait une vidéo YouTube par jour, non, elle fait 2 vidéos YouTube par jour, elle fait des lives sur Twitch, elle fait aussi un podcast et une machine de guerre et j'adore ça. Je trouve elle est grave, genre girl boss et tout, et je la trouve très inspirante, j'adore son contenu, j'adore ce qu'elle fait et tout. Elle fait même genre des trucs en réel, elle a fait l'Olympia, bref. J'étais en mode j'aimerais trop voir Maya et tout, je sais qu'elle était à Cannes et tout, et ça me frustrait un peu de savoir que j'étais à Cannes en même temps qu'elle et que je la voyais pas. Et du coup là je vois. Et donc là je suis avec Marie-Victoire et Louise et je leur dis, et je vois dans le coin de mon œil le petit ami de Maya Adorable. Il s'appelle Jules Pedretti. Et je dis à Marie-Victoire, vous avez pas vu Maya Adorable? Et donc, je leur demande, est-ce que vous avez vu Maya Adorable? Elle me dit, oui, elle doit être dans le coin et tout. Elle est en rouge. Elle regarde un peu avec moi, elle dit, ah ouais, regarde là, juste dans la robe rouge, elle est là. Et je suis en mode, ok, là, j'ai devant moi Maya Adorable. Il faut pas que je loupe ma chance. Du coup, je m'approche et tout d'elle. Sauf qu'elle est en train de faire des photos d'une de ses amies, Carla Ginola. Elle est en train de la prendre en photo. Du coup, j'étais en mode, je vais pas la déranger. Je voulais pas la déranger en mode pendant qu'ils prennent des photos. Et du coup, je reste un peu à côté, mais je suis un peu le mec bizarre parce qu'ils sont un groupe d'amis en train de se prendre en photo. Et moi, je suis genre à côté en train d'attendre. Mais j'étais là. Je vois ma adorable. Je ne vais pas la louper. C'est ma célébrité préférée du monde. Quoi, elle finit un peu. Et encore une fois, j'étais complètement choqué. Elles sont très petites. Franchement, on dirait pas quand tu vois dans les vidéos, mais en fait, quand je les vois, ça m'a fait trop bizarre. Faut les regarder à 2 fois tellement qu'ils sont petits en fait. Elle finit de faire ses photos et je suis en mode ok, c'est maintenant. Je lui dis Maya. Elle fait oui. Je dis ah coucou, désolé de te déranger et tout, mais j'aime vraiment trop tes vidéos et tout. Franchement, vraiment, j'aime beaucoup et tout. Elle dit ah merci. Je lui dis il y a un podcast que tu as fait que j'ai beaucoup aimé et tout. C'est le podcast. Et j'étais très stressé. Là, j'ai le cœur qui bat en lui parlant et tout. Parce que je suis en mode, il faut pas que je me loupe et tout. Et donc, je lui dis que j'ai adoré le podcast qu'elle a fait où elle apprenait un peu aux gens à être influenceurs. Enfin, elle disait un peu les petites choses et tout à faire et tout s'ils veulent se lancer. Je lui dis franchement, j'adore trop parce que moi, je me lance sur YouTube et tout. Elle fait ah, trop cool. Et ce podcast, je l'ai vraiment trop adoré. Est-ce que ça te dérange qu'on fasse une photo et tout? Elle dit non, pas du tout. On fait la photo. Et là, il y a genre un peu tout le groupe qui disait allez, faut qu'on y aille et tout, faut qu'on aille à un autre endroit. Et du coup, elle est en mode ah, faut que tu y ailles et tout. Et elle était un peu pressée. Du coup, je lui dis ok, est-ce que genre, juste pour mon vlog, tu peux dire genre coucou le vlog et tout? Elle a fait vas-y, on fait. Je sors mon téléphone, je filme. Et là, je mets mon téléphone en l'air, je filme. Bah, go, genre. Enfin, je filme et j'attends. Et en fait, elle fait genre juste coucou. Je dis bah, ça filme. Elle fait vas-y. Du coup, je continue à filmer. Et elle dit toujours rien. Je suis en mode, c'est trop bizarre. Et du coup, je dis genre, c'est moi qui dis
coucou. Et en même temps que j'ai coucou, elle fait coucou. Et après, du coup, je la laisse parler, elle fait coucou le vlog et tout. Que j'arrête de filmer, je lui dis genre merci et tout. Franchement, t'es trop sympa, je te laisse aller. Du coup, elle part là avec son équipe. Et je suis en mode oh my god, j'ai vu Maya Adorable. C'est genre complètement choquant. Vraiment, c'est un sentiment tellement bizarre. Je l'ai cherché toute la durée. Mardi, je monte les marches, c'était la meilleure journée. Je monte les marches, je me balade, je rencontre deux youtubeuses que j'adore et Maya Adorable, genre la reine incarnée. Je suis en mode c'est complètement irréel. J'envoie des photos à des amis qui l'adorent et tout. Je suis en mode regardez qui j'ai vu. Ils sont en mode oh, c'était incroyable et tout. Parce que des fois, quand je sortais avec mes amis, je suis en mode ah, j'aimerais trop la rencontrer et tout. Parce que je l'adore. Et ils étaient en mode ouais et tout, ce serait trop cool que tu la rencontres. Et là, je la rencontre. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Donc je pars et là, je suis en mode allez, je rentre, je marche et tout. Je crois que quand je suis arrivé dans l'Airbnb, c'était 2h du matin. Le lendemain, je me levais à 7h. Et je me suis vraiment endormi avec des étoiles dans les yeux. C'était incroyable. Je me suis endormi avec ce truc d'avoir monté les marches de Cannes, d'avoir des vidéos de moi qui monte les marches de Cannes et d'avoir après fait une photo avec mes adorables. J'aurais préféré faire une photo avec mes adorables que monter les marches. Et là, j'ai eu les deux. C'est pour ça que j'ai plein d'étoiles dans les yeux. Je m'endors et le lendemain, j'ai encore des étoiles dans les yeux. J'ai rencontré plusieurs célébrités. J'ai un peu genre vous faire une énumération genre des célébrités que j'ai rencontrées et tout. Et comment ça s'est passé. Donc il faut savoir que quand il y a de la star, j'ai un sixième sens. J'arrive à les localiser. À Cannes, j'avais les yeux grands ouverts et j'arrivais à voir partout et tout. Je localisais chaque tête et j'ai vu, genre, c'est comme ça que genre, j'ai rencontré. Je pense toutes les personnes qui sont passées en face de moi, j'ai su genre si c'était des youtubeurs ou pas. Et j'ai même un peu ce talent-là. J'appelle ça oui un talent. Parce que même dans la rue et tout, à Genève et tout, s'il y a quelqu'un de un peu connu ou que j'ai déjà vu un TikTok dessus, j'arrive directement à le localiser. Genre. J'arrive à voir des gens, je suis en mode, ah oui, j'ai vu un TikTok sur cette personne et tout, et je m'en souviens encore. Ce qui fait que Akan, c'est très utile, et c'est comme ça que j'ai pu genre rencontrer plein de célébrités, enfin, leur parler ou pas, ou genre juste tchatcher, bref. Donc, je savais qu'il y avait des célébrités dans le palais des Festivals, et j'étais en mode, mais comment je peux aller genre sans ticket? J'ai trouvé une magouille pour rentrer dedans, et en gros, j'ai monté 3 étages, et là, j'ai fait un petit ascenseur un peu perdu et tout. Je me dis, allez, j'ai rien à perdre, je prends cet ascenseur-là, et je vois sortie des artistes sur genre des panneaux de l'ascenseur. Je clique dessus et en gros là je suis sorti, l'ascenseur arrive, je sors et là il y a plein de gens genre à des barrières, tu sais qui attendaient que des artistes sortent de là, ils sont pas en mode t'es qui toi, t'es pas un artiste et du coup je marche et j'ai trouvé genre grâce vraiment j'ai pris des petits couloirs, un ascenseur et tout. J'ai réussi à trouver justement cette sortie là qui était genre une sortie un peu genre privée quand même où justement c'est les artistes qui sortent après avoir vu une projection pour prendre un nouveau taxi. Il y a que genre quelques personnes et tout, je sais pas comment ils ont fait pour se retrouver à cette sortie des artistes, pour justement voir les artistes. Du coup, j'attends quelques minutes, j'ai peut-être attendu allez, 30 minutes et tout à cette sortie, et là, je vois qui sort Iris Mittenard, Miss Monde, enfin Miss Univers en 2016, Miss France en 2016 aussi, je sais pas, en 2015 peut-être. Et du coup, je la vois sortir et je suis en mode allez, je crois que c'était une des premières célébrités que je vois. Et je lui dis, il faut vraiment que je lui demande de faire coucou pour le vlog. Je lui dis, coucou Iris et tout, ça te dérange, on fait une photo. J'aime beaucoup genre ce que tu fais et tout sur les réseaux. Elle me dit, oh merci, c'est gentil. Du coup, on fait une photo. Et je lui dis, je suis en train de faire un vlog du Festival de Cannes. Est-ce que ça te dérange de genre dire coucou le vlog? Elle dit, mais non, t'inquiète et tout. Du coup, je filme. Elle dit, coucou le vlog. Et là, je regarde. Et du coup, après, j'ai dit, coucou, mais. Enfin, je dis, on finit de filmer. Je dis, merci, il est trop gentil. Elle part. Je regarde ce que j'ai filmé. J'ai filmé à l'envers. J'ai filmé le ciel. J'ai pas. Alors que j'aurais pu filmer Iris Mittenard qui est en train de me saluer en mode de dire coucou le vlog. Non, j'ai filmé à l'envers. Ah, et j'étais un peu déçu. J'allais pas la courser. Tout. Je suis pas comme ça. Je voulais pas genre. Bref, elle était trop chou et tout. Toutes les célébrités que j'ai rencontrées étaient très gentilles. J'ai rencontré une autre Miss, Angélique. Je sais plus son nom de famille. Ça, c'était la Miss de l'année dernière. Peut-être que vous allez la reconnaître. Parce que c'est une Miss, elle a été critiquée parce qu'elle était vieille. Elle avait genre 30 ans. Se calme. Du coup, je la vois et tout. Elle est en gros, juste vraiment, elle sortait de son hôtel et elle traversait juste la croisette. Genre, elle faisait genre 10 mètres pour aller genre à un événement qui était en face de son hôtel, dans une petite robe bleue trop jolie et tout. Et je suis en mode, ah bah, faut aussi que je l'arrête. Et du coup, je suis en mode, je la vois et tout marcher. Je suis en mode, coucou et tout. Est-ce que ça te dérange si on fait une photo? Elle dit, ah non, pas du tout et tout. On fait une photo et je lui dis, est-ce que tu peux faire une vidéo et tout pour mon vlog? Elle dit, ah non, désolé, je fais pas de vidéo et tout. Je dis, ah non, genre, t'inquiète pas tous. Du coup, j'étais un peu en mode, ok, trop bizarre, mais moi, je suis gentil. Du coup, je dis, ah oui, non, t'inquiète, genre, vraiment, pas de soucis, y a pas de problème. Et elle était un peu, genre, choquée, genre, de ma gentillesse, genre, de pas avoir allé. Elle était en mode, ah, t'es trop chou et tout, elle a dit. Du coup, j'étais en mode, allez, voilà. Du coup, je fais la photo, je continue à marcher, bref.
Je vous ai déjà raconté pour Marie-Victoire et Maya. Et maintenant pour Paola Locatelli, qui est une très grande influenceuse. Elle est aussi actrice. Elle fait beaucoup et tout dans l'humanitaire. Je suis en train de marcher sur la croisette et pendant que je marche sur la croisette, je suis aussi en train d'analyser les gens qui marchent de l'autre côté de la rue. Genre, à la rue après, genre, j'arrive à regarder, je regarde tout et tout. Et je vois de l'autre côté de la rue Paola Locatelli qui marche. En mode, j'adore son contenu, il faut que je l'arrête. Pour genre lui parler. Et du coup, je fais demi-tour parce qu'il fallait que je traverse la route pour la rejoindre. Du coup, je fais demi-tour, je marche assez rapidement pour genre prendre de l'avance. Je traverse la route. Et là, du coup, on marche tous les deux dans le même sens. Et quand on est proche, je dis ah, excuse-moi Paola, excuse-moi de te déranger et tout. Elle marchait, je pense, pour rejoindre son hôtel. Elle fait ah, coucou et tout. Je dis franchement et tout, j'aime beaucoup le contenu que tu fais et tout. Tu fais un vlog ici ou pas? Je sais pas pourquoi je vois d'autres monde s'ils font des vlogs, j'adore les vlogs. Elle dit ah non, je fais pas de vlog et tout, c'est dommage. Et je dis ah, t'as vu quel film? Elle me dit ah, j'ai vu Sanguine et tout. J'ai dit ah, trop cool et tout, un film d'horreur. Franchement, j'avais envie de le voir, il était pas à l'affiche quand j'y étais. Et du coup, je lui ai dit ah, mais tu vas le voir quand? Elle me dit ah non, c'était il y a 3 jours et tout. Je dis ah, ok, tout ça. C'est normal et tout parce que je l'ai pas vu à l'affiche, c'est pour ça et tout, ça me paraissait bizarre. Donc je sais pas, on papote, j'ai dit oh, c'est normal si on fait une photo, on fait la photo et après j'étais en mode là ok, là on a déjà beaucoup parlé et tout, elle paraissait aussi pressée. Du coup j'étais en mode je vais pas lui demander de faire mon vlog et tout parce que je sentais que j'avais déjà genre utilisé tout, genre le temps que j'avais avec elle et tout, je lui ai déjà parlé et tout et peut-être que si j'avais pas parlé des films qu'elle avait vus, genre peut-être que si j'avais pas parlé des films qu'elle aurait vus, j'aurais pu lui demander de faire genre coucou mon vlog, mais j'étais en mode je vais pas la déranger plus. Du coup bref, je dis coucou, au revoir et tout. Elle continue à marcher. J'ai aussi rencontré Nina Story. Elle est trop drôle et tout sur TikTok. Du coup, en gros, elle est en train de traverser la rue, je la vois et tout, je suis en mode, ah, genre, elle est trop drôle, il faut que j'arrête et tout. Du coup, je dis, ah, Nina et tout, excuse-moi de te déranger. Ça va et tout, elle me dit, oui, je dis, ah, tu vas voir quel film et tout. Elle dit, ah non, moi, je vais à la soirée APM Monaco. Elle était un peu aigrie, je trouve. Enfin, elle était pas méchante, mais elle était un peu aigrie. Je suis un peu en mode, ah, ok, genre. Ça se voit qu'elle avait pas envie de parler. Je suis un peu en mode, ok, genre, fais ta vie. Du coup, bref, j'ai laissé faire. En marchant dans la rue et tout, ça c'était pendant genre, il y avait vraiment beaucoup de gens et tout, ça bougeait de partout. Je marche dans la rue et là je croise, genre, qui marche en face de moi, Taïk. Sauf que genre, il y avait tellement de gens que je l'ai vu juste au moment où il était au même niveau que moi. Du coup, bah, genre, je vois Taïk passer, je vais pas l'arrêter alors que on est au même niveau, genre. Déjà, genre, j'ai regardé ça, j'ai fait, oh, c'est Taïk. Le temps que je me dis, ma tête était déjà passée, j'allais pas lui courir après. Et puis, je suis pas fan, je saurais pas sur quoi lui dire. Du coup, bah, je lui dis rien. Je le vois juste passer. Taïk, c'est un rappeur hyper connu, c'est un des plus grands rappeurs de France. C'est un rappeur? C'est un peu de l'art rap, mais c'est du rap, mais pas que genre. Non, c'est pas du rap en fait. Je sais pas c'est quoi le style, mais il me semble pas que c'est du rap. En marchant aussi, j'ai vu les Paul Duchemin et ses sœurs et tout, les Duchemin, les influenceurs et tout. Je les ai vus, mais ça c'était, ils étaient en train de manger et tout. J'étais en mode ok. Ça, je vous dis juste les célébrités que j'ai rencontrées, hein, que j'ai pas forcément parlé ou pas parler beaucoup. Quoi, après, il y a les Dort, Hugo et Lola Dort. Franchement, ils étaient trop chambres. Juste, je crois qu'ils étaient en train d'attendre, je sais pas quoi. Genre, ils attendaient dans la rue et tout, ils bougeaient pas. Du coup, je passe et tout, et je suis en mode, je passe et je dis, coucou, j'adore vos vidéos et tout, j'adore vos TikTok. Et c'était en mode, ah, trop chou, genre, en fait, vraiment, il y a juste quelqu'un qui passe, il dit, il part et tout. Du coup, je leur dis, ah, coucou, j'adore vos TikTok, j'adore ce que vous faites et tout. Ils sont en mode, ah, merci, c'est trop gentil et tout, en passant. Et après, bah, je continue à marcher, j'aurais pas demandé une photo, rien. J'ai aussi vu la youtubeuse Palmyre. Et ça, je l'ai vu 2 fois, mais je l'ai pas arrêté. Je sais pas, elle avait l'air occupée. Elle avait un but précis, je voulais pas l'arrêter. J'ai vu Léa Seydoux quand elle sortait d'une conférence de presse et tout. Elle avait l'air trop mignonne et tout. Sébastien Stan, c'est un mec qui joue genre dans les Avengers. Je sais pas si vous avez la ref. Et j'ai aussi vu une TikTokeuse, je sais plus son nom, mais elle est connue parce que elle est chauve. Elle fait des vidéos beauté et tout. Et je l'ai vu passer. Et elle aussi, genre, elle passait. Et en passant, je lui ai dit coucou, j'adore tes vidéos et tout. Elle a aussi pris du temps à analyser. Genre, elle était un peu derrière moi. Elle a fait ah, merci, c'est trop gentil et tout. Mais elle était un peu genre, elle était derrière et tout. J'ai aussi Clovis Filion. Je sais pas si Filion c'est son vrai nom de famille. Bref, en gros, il était dos. Et genre, je marche et genre, je reconnais son dos. Je fais une photo de son dos et j'envoie à des amis sur est-ce que c'est lui? Ils disent oui, c'est lui et tout. Et après, je l'ai vu de face, j'étais en mode oui. Sauf que lui, je l'aime pas forcément, du coup, je lui ai rien demandé. Ça, c'est vraiment toutes les stars que j'ai rencontrées et j'ai eu un peu genre de FOMO. Genre, c'est trop bizarre, mais en fait, de voir tout ce qui se passait tout sur les réseaux et en fait, d'être au Festival de Cannes et de voir genre, tous ces événements, il y avait plein de stars, de célébrités, genre Eva Longoria, Bella Hadid et tout, Dua Lipa, et en fait, genre de pas les avoir revus, ça m'a créé genre de la FOMO. En fait, je me sentais mal d'être là-bas et genre de pas participer à tous ces milliers d'événements et tout qui avaient l'air génial, qui avaient l'air géniaux, et du coup, ouais, j'ai eu un peu genre quand même de la FOMO de ça. Et au moment de partir, je sais pas, j'étais hyper triste et tout, genre je ressentais un peu genre quelque chose, ça me faisait bizarre de partir, un peu de partir de ce monde qui était, j'ai trouvé genre trop cool et tout,
C'est un monde quand même artificiel, mais genre, j'étais genre en mode waouh! Genre, j'ai adoré et tout, être à Cannes et tout, genre bien m'habiller, aller voir des films, rencontrer des célébrités et tout, c'est quelque chose, genre, j'ai adoré. Et j'étais, ouais, genre, j'étais triste de partir. Mais par contre, le festival de Cannes, par contre, genre, le festival de Cannes, il m'a vraiment hyper inspiré parce que, genre, je sens de voir tous ces youtubeurs, en fait, c'est drôle, tu les vois, genre, filmer, genre, dans leur chambre et tout leur TikTok et tout, c'est des trucs, genre, chez eux et tout, hyper calme. Et en fait, tu vois que même s'ils font ça, ils peuvent finir, genre, au festival de Cannes. Genre, t'as besoin d'être une méga célébrité pour faire être officiel de Cannes et même voir genre des gens qui filment genre tout le temps chez eux et tout, ils font pas genre des genre ils font pas des genre, ils sont pas affichés tout dans la rue et tout genre comme des méga stars. De voir que même eux et tout ils peuvent finir au festival de Cannes, ça m'a hyper inspiré à continuer et à vraiment vouloir devenir un méga youtubeur et tout parce que je me suis dit en fait genre c'est un monde où genre je peux aller dedans. Alors si j'arrive à aller au festival de Cannes et à participer à tous ces événements, c'est-à-dire que les gens ils me calaient et en gros ils sont en mode j'aime assez la personnalité de Ethan Rico genre pour l'inviter à une soirée, vous voyez. Et du coup ça m'a vraiment donné envie genre de participer à ce monde-là et tout, même si c'est pas ces trucs c'est pas essentiel et tout, ça sauve personne, ils sont pas en train de sauver la vie de gens et tout, mais c'est quand même un monde moi genre qui m'attire et tout, c'est un monde genre du divertissement où genre leur but eux c'est genre de créer des choses genre qui rendent les gens heureux, qui les divertissent et tout, et c'est ça genre que j'adore. Il y a des moments où genre c'était en prenant l'avion, je marchais toi à l'aéroport et là je sais pas, je commence à me sentir trop mal de genre au moment de prendre l'avion, c'était vraiment le moment en mode là je pars de Cannes en fait. Je pars de Cannes, je pars de ce monde que genre j'ai adoré, où j'ai pu rencontrer plein de gens que j'adorais, que j'ai vu des choses trop cool. Et là, genre, j'ai même eu, genre, presque, genre, envie de pleurer et tout, genre, de partir de ça. Je te dis, mais non, mais j'ai envie de rester, genre, dans ce milieu, en fait. J'ai envie, genre, de continuer à les côtoyer, à vivre des moments comme ça et tout, qui avaient l'air, genre, trop sympa. Et en fait, genre, j'ai juste envie de le vivre une fois. Ça, sauf si je le vis une fois, donc vraiment, la peau d'une célébrité, je vais pas aimer, mais j'ai, genre, trop envie de le vivre. Et ça m'a fait trop bizarre de partir. Et en fait, ça m'a donné envie de continuer à faire peut-être un métier qui est dans ce domaine-là. Et du coup, je dis que si mes études de sciences vivantes, ça me plaît pas, et ben, j'ai toujours cette envie-là de peut-être genre travailler dans la communication. J'aimerais trop travailler soit dans une agence. Et du coup, j'ai trop envie, ouais, de peut-être travailler dans quelque chose dans ça, même si mon envie de travailler dans le domaine et tout, de la biologie et tout, de la chimie, c'est quelque chose de plus important quand même. Si je me rends compte que ça me plaît pas, et ben j'ai toujours une deuxième envie qui est bah, de travailler dans la communication et tout, et peut-être de plus côtoyer ces milieux. Mais oui, c'est vrai que c'était trop bizarre d'être là-bas et du coup j'avais grave de la FOMO en fait de un de louper des stars, de deux de pas participer à ces événements-là. Et c'est un peu quand même dommage parce que il y avait plein de moments où en gros tu pouvais pas aller dans des endroits parce qu'il y avait genre des célébrités, t'es en mode ouais mais moi genre j'ai besoin de marcher dans cette rue-là en fait. Peu vous en appartient pas. Et ça m'a aussi donné envie que si je rentre dans ce milieu-là, d'essayer genre de l'ouvrir au maximum, de faire genre plein de concours et tout pour justement inviter des gens et tout avec moi et tout. Si j'ai des plus sains d'inviter des abonnés, en fait, j'ai vraiment envie de ouvrir ce milieu-là. Pas de ça, ça reste un milieu genre trop fermé, vous voyez. Et donc, je suis rentré avec 1000 souvenirs dans la tête. J'ai fait des posts Insta en mode, et la description c'était en mode, genre, what the fuck. Et là, il y a ma vidéo de dimanche qui est sortie et je trouve elle arrive bien un peu à imager genre mes propos parce qu'on voit genre quand je rencontre des célébrités et tout, on voit les films, même si j'ai quand même essayé de plus axer ça quand même sur les cinéphiles. Genre, j'étais pas officiel de Cannes pour rencontrer des stars. La mission principale, c'était genre de voir des films qui étaient à l'affiche parce que j'adore regarder des films, vous voyez. Et donc, voilà, c'est comme ça que mon festival de Cannes et tout s'est terminé. C'est drôle parce que je sors du festival de Cannes, je rentre chez moi et le lendemain je prends un train et là je suis ici chez ma grand-mère en Auvergne, dans un village paumé au milieu de la France et tout, où genre pour aller faire tes courses tu vas au marché. Et donc je trouve que genre c'est un peu genre rigolo quand même et tout de passer du festival de Cannes où j'ai monté les marches, j'ai vu plein de célébrités à ici et tout. Mais c'est ça la baleine, c'est tout genre la balance entre vie calme, vie de à 1000 à l'heure et tout. Moi j'adorais parce que alors, à Cannes, je me couchais genre à 2 heures du matin, je me levais à 7 heures tous les jours. Parce que genre, je me couchais tard, sauf que le matin je me levais pour aller voir des films. Genre, le premier jour, j'ai rien mangé de la journée, j'ai bu genre un jus de fruits et un matcha. Genre, sur une journée où je me suis levé à 4 heures du matin et je me suis couché à 1 heure du mat. Parce que genre, on n'a pas le temps. Et sur c'est très les gens qui disent genre, Festival de Cannes, c'est cardio, même pour quelqu'un qui est pas une star, c'est cardio. D'aller à un endroit, un autre, un autre, un autre, un autre. Parce que t'as envie de voir les films à l'affiche, t'es là pour ça. Parce que des fois, il y a du retard dans certains trucs et tout. Tu te rends compte qu'en fait, t'as mal géré ton temps.
Et du coup, tu cours partout et genre manger, dormir, ça passe après. En tout cas, c'est une super expérience. Peut-être que l'année prochaine, j'irai, il faut voir et tout. Et, j'aurai encore l'envie et tout d'y aller. Et peut-être que, avec un peu de chance, l'année prochaine, j'y serai invité. Ça m'a tellement donné envie de me lancer à fond et tout justement pour rejoindre ce milieu-là, que je suis plein d'inspiration, plein d'envie pour continuer. C'est comme ça que ce podcast finit. Unstimulated, c'est un podcast de Ethan Rico que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, partout, je suis partout. Si vous voulez regarder la vidéo, c'est sur YouTube. Si vous voulez juste avoir l'audio pour écouter dans le train ou n'importe où, c'est sur tous les sites de streaming. Le conseil de ce podcast, c'est d'essayer d'avoir un peu d'avoir une balance, de pas être genre essayer genre quand vous avez vécu à 1000 à l'heure pendant quelques jours, après c'est de se poser, il faut savoir s'apaiser genre. Tu peux pas vivre toute ta vie genre en courant dans tous les sens. Comme Festival de Cannes, à un moment, j'étais content de rentrer et de me poser chez ma grand-mère en Auvergne où là la vie est paisible, où on entend les oiseaux. Ok, j'espère que ce podcast vous a plu, il a duré longtemps mais j'avais 1000 choses à dire et tout, je suis trop content. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à liker sur tous les sites de streaming, essayez genre de noter le podcast comme ça genre je peux être bien référencé et tout, genre vous mettez 5 étoiles comme ça. Spotify c'est ça, c'est un podcast de qualité ça. En tout cas, merci beaucoup, j'espère portez-vous bien et tout et si je gagne ça, vous inquiétez pas, j'essaierai d'inviter le maximum d'entre vous au festival avec moi. Vive des trucs de stars ensemble. Bisous.